Bonjour, c'est Dominique. Alors me revoilà, je vous montre où est-ce qu'on en est. Alors là, je vais vous montrer une petite chose que Tanu Créative a faite. Je trouve que c'était bien intéressant pour vous montrer le mécanisme, comment est-ce que ça va fonctionner. Alors je mets un papier collant ici, mais c'est vraiment juste temporaire. C'est juste pour vous montrer que quand on va tirer, ce que ça fait, c'est ça. Attendez, je ne l'ai pas bien collé, je l'ai collé. Comme ça. Vous voyez ce que ça fait? Puis ça finit en même temps. Que ce soit à plat quand c'est rendu au bout. Puis quand on le remet, on fait ceci. Génial, là? Vraiment, là. Ici, un petit peu. Juste parce qu'il ne peut pas rentrer, parce que j'ai mon papier collant trop loin. Mais bon, alors c'est ça. Alors c'est pour vous montrer, mais là, on ne garde pas ça. On l'enlève. Si on peut y arriver. Je vais le dessous ici. Alors voilà, ça c'était juste pour vous montrer ce que ça donnait comme mécanisme. Alors là, ce qu'on fait, alors on va se tailler un papier. Alors j'ai 15 cm de large par 20 cm. Je fais une ligne de pliure à 5 cm sur le 20 finalement. J'ai arrondi les coins ici parce que moi je veux que ça soit arrondi les coins. J'aime pas quand c'est tout droit. Alors là, ce qu'on fait, c'est que le 5 cm qu'on a ici, on va se trouver à le coller comme ceci. Alors on va le coller ici et ici seulement. On ne colle pas la bande, juste les deux mécanismes. Alors là, on regarde où est-ce que notre bande arrive. On va se faire une marque au crayon, savoir où mettre la colle. Alors, on arrête tout juste ici. Oui, c'est ça, parfait. Alors, je mets de la colle sur cette partie ici, qui est la largeur de notre 5 cm, et puis le carré qui est ici. Voilà. On va mettre un peu partout pour que ça soit bien solide, bien collé. Il ne faut pas que ça déborde. Alors moi, ma bande ici, elle est un petit peu plus large. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur, je pense pas, mais bon. Je vais la centrer pour que ça soit comme 2, 3, 4 mm plus large chaque côté. Alors idéalement, il faut la mettre égale chaque côté. Alors là, je vais la placer ici. Je pense que j'ai mis la colle un petit peu trop loin. Je vais l'enlever. Je vais prendre mon petit essuie-tout parce qu'on ne voudrait pas que ça dépasse. Il ne faut pas que ça colle juste dessous. Alors j'enlève le reste avec mon doigt. J'avais comme dépassé ma petite marque finalement. Alors vous voyez, je suis centrée en haut à droite et à gauche. Et puis quand je mets ça ici comme ça, c'est bien droit. Puis il ne faut pas dépasser le mécanisme. Vous voyez, le mécanisme est ici. Même que ici, il aurait pu être un petit peu plus loin, mais bon, je vais le tailler. J'ai un tout petit demi-millimètre ici, je vais le mettre droit. Alors voilà, vous avez ça. Alors quand vous allez tirer comme ceci, ça va faire ça. Mais ici, vous allez voir, on va ajouter une carte. Alors là, c'est tout mollasse encore. Alors on va, quand ça va être tout maté, ça va être tout bien rigide. Alors moi, j'ai mis des aimants ici parce que moi, je me trouve être sur un dessus de page, tandis qu'elle, elle avait 2 rabats, donc ça se tient tout fermé ensemble. Alors, si vous avez fait cette interaction-là dans une page parce que vous avez des rabats, ou un rabat, juste un même, c'est suffisant. Alors, ça va tout se tenir à l'intérieur. Mais moi, vu que c'est sur le dessus, alors j'ai mis des aimants, comme ceci. Alors, je vais placer mes aimants avant de mater mes cartes. Je ne mettrai pas les cartes avec vous, je vais vous montrer, puis vous allez voir que c'est très simple. Comme on fait d'habitude quand on mate des cartes de cascade, c'est la même chose. Alors, on s'assure que toutes les cartes soient bien égales pour la largeur, pour que ça continue toujours. Moi, j'aime bien toujours garder 1 mm tout le tour. Alors, vous gardez toujours le 1 mm sur chaque carte, bien égale. Vous coupez toutes vos cartes en même temps. Puis, je garde 1 mm ici, alors je vais garder 1 mm sur chaque petite carte aussi. Alors, ça, c'est la façon que je procède quand... vous pouvez faire une image interrompue si vous voulez. Moi, c'est pas ça que je vais faire. Alors, je vais utiliser du papier que j'ai pris d'une autre collection. Ça va être celui-ci. Papier beige, ça va être parfait pour aller avec le reste, vous allez voir. Alors voilà, j'ai mis mes aimants ici. Alors là, je vais, quand tout est bien plat, bien fermé, comme tout pop-up, alors on va placer nos aimants ici, pour que ça reste, pour qu'on puisse mater sur les aimants. Alors là, ce qu'on fait, moi j'ai, pour le matage, moi j'ai déjà préparé ma carte qui va aller ici, avec les poissons. Ici, je vais mettre autre chose, si je regarde la toute fin. Bon, je vais voir tout à l'heure, mais de toute façon, je ne le fais pas avec vous, juste pour vous montrer. Un espace photo ici, un espace en serre. J'ai mis l'autre papier déchiré qui restait de l'autre page. Alors ça, c'est bon. Tous mes papiers, je vais les prendre, toutes mes cartes. Alors, le dessus ici, puis le dessus de chacune. Sur le dessus ici, chacune, si vous voulez. Sinon, on peut faire juste la base. Je pense que c'est ce que je vais faire, moi, parce que j'ai quand même du papier assez épais. Alors, je ne voudrais pas ajouter. Alors, je vais faire la première ici, et puis celle du haut ici,
et puis le devant ici, puis la bande ici, mais je ne vais pas faire chaque carte. Je vais faire une bande seulement ici, tout simplement. Alors, ici comme ceci. Et puis ici aussi. Alors ici, vous allez avoir un carré à mater. Puis, n'oubliez pas, vous allez mater ici. Moi, je vais les faire toutes dessous, complètement. Les faire arriver dessous. Elle a fait des petits carrés, des petits rectangles ici. Alors moi, je vais au moins m'assurer qu'ils descendent, qu'ils vont un petit peu dessous pour pas qu'ils risquent de ne pas être égal ici. Donc ça, je vais faire ça. Ensuite, alors là, une fois que ça c'est fait, il reste à placer la dernière carte ici. Alors là, on a, un petit peu que je vais vérifier. Ça, c'est comme ceci. On a une dernière carte à placer ici. Alors, on va prendre une carte encore là, de la même largeur. Où est-ce que je l'ai mise? Alors, une carte ici, qui mesure. Moi, ça mesure, ma règle. Alors, 10 de large. Même largeur que la carte ici. Mais pour ce qui est de la hauteur, alors vous allez arriver tout juste ici, comme l'autre carte qu'on a fait. Puis, vous allez arriver tout juste sur le bord inférieur de la bande ici, qui fait coulisser. Alors, il faut coller tout ça ici, ensemble. Oui, c'est ça. Alors, la dernière carte, ça va être ça, finalement. Ensuite, ça va continuer. Alors, on met la colle. On va faire une petite marque au crayon. Où est-ce qu'on doit mettre la colle? Ici. Tout le long. Tout le rectangle ici. Il faut que ça dépasse dessous. Alors, vous allez vous trouver à avoir tout ça ici. On peut même rajouter une petite ligne ici pour s'assurer que c'est bien collé. Ici, puis ici. Tout ça ensemble. Ça, comme ceci. Puis, il faut s'assurer que la colle ne déborde pas de l'autre côté. Bien égal. On enlève le surplus. Alors, bien égal avec le bas de la petite bande transverse. Bien égal avec les cartes ici. Et ça arrive tout juste ici sur la mesure, sur la bande. Alors, vous allez mesurer tout simplement votre carte, qu'elle soit la même largeur que vos cartes, mais la longueur, dépendamment de ce que c'est. Alors moi, dans mon cas, ça donne 11 cm. Alors ça devrait faire la même chose, vous avez tout fait les mêmes mesures, mais si jamais vous n'avez pas la même mesure, ben, il faut que vous rendiez tout simplement ici. Puis vous allez tout mater ça. Je cherche mon couloir. Décidément, je perds tout aujourd'hui. Ici, à sa place. Alors je vais tout presser ça ici. Je m'assure que ça n'a pas débordé ici. Peut-être un tout petit peu, je vais aller l'enlever. Il ne faut pas que ça colle sur les autres cartes. Juste là. Donc, si vous avez de la colle qui déborde, il faut l'enlever. Je vais vérifier si ça se ferme bien, si c'est pas collé. Parfait. Comme ça. Ça se ferme comme ça. Comme ça. Alors, vous allez presser tous vos plis ici pour vous assurer que ce soit bien plat, puis ça ferme comme ceci. Il reste à mater ceci, ici, toutes les cartes, le petit rectangle ici, les bandes ici dessous. Moi, je vais faire les bandes ici aussi. Je ne vais pas arrondir les coins. Je veux que ça reste carré, puis qu'on arrive sur le côté des pages. Alors, vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi, j'ai décidé que je ne le faisais pas. Et puis, voilà. Alors, c'est ça la cascade, finalement. Alors, moi, je vais mettre ça ici. Oups, excusez, comme ceci. Puis, je vais mettre d'autres papiers ici. Et puis, je vais mater mes cartes avec ça. Peut-être que je vais mettre ça en bas. Ça va bien avec. Regardez, ça va très bien avec. Alors, je reviens avec tout ça terminé. Et puis, je vais aussi faire la même chose comme j'ai fait les autres cartes ici, les autres tâches. Alors, j'ai déjà enlevé mon 2 mm, mes flippettes. Alors, je mate ici, je mets les flippettes, les attaches parisiennes derrière. On mate ensuite. On mate le dessus, on mate ici. Et puis, on mate l'intérieur ici. Alors, pour la carte qui va un peu à l'intérieur. Arrêtez-le pas ici, c'est plus facile de se rendre un petit peu plus bas à l'intérieur. Et puis, comme ça, on est certain de ne pas voir le côté. Et puis, ça va être terminé pour cette page-là. Alors, moi, je vais vous revenir avec les 3 pages toutes terminées. Et puis là, ce que je vais faire aussi hors ligne, c'est que je vais faire, comme je vous avais dit, ce genre de page avec un papier uni au fond qui contraste avec le noir, dans mon cas, si vous avez des choses comme ça. Moi, je vais prendre quelque chose qui contraste avec le noir. 2 espaces photos, quelque chose métallique, un petit mot, peut-être d'autres choses aussi, des petites décorations, bon, des choses comme ça. Et puis, je vais faire tous les intérieurs de ici. Puis, vous décidez pour le fermoir. Moi, j'en mettrai pas, parce qu'avec tout le poids que ça va avoir, comme je vous disais au départ, c'est que les pages, on les tourne comme ceci. Alors, ça reste fermé à cause du poids. On n'a qu'à faire ça. Alors, pas question de gaspiller des aimants, pas nécessaire. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Puis, on va faire ensuite les dessus
des pages ici. Alors, probablement pas grand-chose de compliqué. Alors, puis il faut faire attention pour les dessus. Alors là, on a la page 1, page 2, page 3. Alors, quand vous allez faire le dessus ici, attention pour pas que ce soit une interaction qui va accrocher avec tout ça ici. Alors, pour que vous ayez quelque chose de lisse vis-à-vis tout ça ici. Alors, peut-être je ferai juste un rabat qui attache en bas, puis c'est tout, ou en haut. Peut-être un ruban, quelque chose comme ça. Parce qu'il ne faut pas que ça frotte. Même chose pour lui ici. Alors lui, on a déjà quelque chose qui est bien plein, donc on peut se permettre de mettre quelque chose avec une interaction, peut-être des pages en triangle, quelque chose comme ça. Alors des choses simples. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais vous revenir avec la suite pour moi ce que j'ai fait, parce que la plupart des gens, quand ils suivent un tuto, ils veulent voir toutes les étapes. Alors, je vous reviens avec ça tout fait, et puis on fait les côtés B, les dessus des grands rabats du côté B des pages. Alors, à demain pour la suite. Merci, bye bye.